Et salut à tous et bienvenue ici dans l'arena des grandes finales de Call of Duty Mobile de la saison 1 en Chine. Donc tout simplement, ce match s'est déroulé en fait en juin, le 12 juin très exactement. Et donc j'avais pas pu le record puisque j'étais pas tout simplement en Asie et pour moi en fait c'était très compliqué d'avoir accès à l'application sans avoir des lags etc. Mais très heureux de pouvoir vous présenter cette finale. Donc ça se passe entre les Fun Plus Phoenix et les DUG. Donc ce qui est énorme c'est que c'était deux équipes dont j'avais dit si vous revenez sur certaines anciennes vidéos que j'avais postées justement sur cette saison 1, j'avais dit que les DUG et surtout les Fun Plus Phoenix faisaient partie pour moi du top 1 des meilleures équipes de cette saison sur Call of Duty Mobile, et en fait tout simplement ça s'est avéré puisque ce sont les deux équipes que l'on retrouve ici en finale. Donc tout simplement c'est la grande finale donc qui se passe en plus de ça devant du public etc. Donc c'est exceptionnel. Donc là en fait les DUG sont en attaque, les Fun Plus Phoenix sont en défense. Tout simplement que là on commence à prendre déjà des premiers kills. Les premiers frags tombent tout simplement. On est en 4v3 maintenant pour les Fun Plus Phoenix. On voit ça va temporiser directement sur le bomb site A. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Là on est sur la vision du joueur des Fun Plus Phoenix. Pour l'instant on voit qu'il tempo, il attend tout simplement que les joueurs des DUG arrivent, essaient de se jeter. On voit que ça passe un petit peu, ça essaie de faire la long range. Donc là pour l'instant on n'a pas d'autre vision, donc on voit les joueurs, ils sont bien situés au niveau du bomb site A. On est sur la map Tunisia. Donc là, on voit, ça attend pas directement. Ils ont réussi à faire quand même 2 kills au niveau des Fun Plus Phoenix, qui est énorme. Ils ont réussi à prendre vraiment un advantage assez important. Et on voit que ça y est, ça rentre directement, mais ça se fait récupérer. On voit que l'attentisme du joueur des Fun Plus Phoenix a payé. Mais là, maintenant, c'est une situation de 2v2. Non, maintenant 1v2 et ils se font totalement récupérer au niveau des DUG. Donc c'est une bonne attaque, c'est une bonne défense, pardon, de la part des Fun Plus Phoenix. Avec, on voit Yidan. Ça fait plaisir de retrouver ces joueurs ici en finale, dans cette grande finale de la saison 1. Donc là on voit maintenant les Fun Plus Phoenix, toujours pareil. Ah non pardon, alors je me suis trompé, c'est les Fun Plus Phoenix qui attaquaient et les DUG qui défendaient. Donc autant pour moi, c'est un mistake de ma part parce que tout simplement ils ont changé, comme on voit, le viewing, et en fait on a un peu plus de mal à voir qui attaque et qui défend. Enfin, anyway, on est reparti directement dans cette, et on voit ça fait directement des wallbangs pour ce joueur des DUG qui joue tout simplement à l'Arctique. Donc là on voit, il essaie de prendre la vision. On voit, là par contre ça se jette moins. On est beaucoup, et là ça prend directement le premier kill, mais ça se fait récupérer directement. C'est une situation de 4v3 maintenant pour les Fun Plus Phoenix. Elle est très très vite sur le bomb site B. En plus de ça, et là ça reprend un deuxième frag directement. On est en situation de 3v4 maintenant non 3v3 pardon pour les Fun Plus Phoenix que vont faire les DUG. Là on est sur la vision des DUG. Attention, ça va se jouer sur le bomb site B. Ça va arriver peut-être. Pour défendre ce bomb site B, ça va peut-être envoyer une smoke, voilà c'est ça, Molotov, tout simplement toujours pré-shot, allez, ça se fait au shotgun directement, le Fun Plus Phoenix qui arrive à shotgun directement, mais il se fait reprendre. C'est une situation de 1v2 maintenant pour les DUG, est-ce qu'il va réussir à le faire? Il envoie sa smoke, ça va être compliqué, très très compliqué, mais est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Il est capable, il peut le faire. Non, il n'a pas réussi, tout simplement. Et c'est un deuxième point de la part des Fun Plus Phoenix. Ça a été assez compliqué de rentrer sur le bomb site B, surtout que tout simplement les Fun Plus Phoenix avaient réussi à bien cadenasser ce bomb site B, ce qui fait que les DUG ont eu du mal à percer cette attaque. Donc là on voit ça pré-shot directement, toujours pareil, pré-shot des Molotov, on voit directement dans la Molotov, ça tombe et c'est un kill directement récupéré de la part des DUG. Maintenant c'est une situation de 5v3 pour eux. Est-ce qu'ils vont récupérer un troisième kill? Oui, ils y arrivent, tout simplement, c'est magnifique. Là les Fun Plus Phoenix se retrouvent à 2 kills, à une situation de 2v2, mais ils arrivent à récupérer. Là c'est une situation, non, au final ils arrivent à se faire récupérer par les DUG, ça allait très très vite, c'était très dur à suivre, j'avoue.
On voit, c'est en public. Alors en juin, la situation sanitaire en Chine était quand même beaucoup plus souple qu'à l'heure actuelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, c'est reparti pour une attaque Defend plus Phoenix. Donc on a vu sur le dernier side, c'était sur le bon site A. Ça s'est fait récupérer assez rapidement de la part des DUG. Defend plus Phoenix, pardon, mais les Defend plus Phoenix ont réussi tout simplement à récupérer rapidement les kills et en fait à revenir tout simplement au score. Donc là, ça attaque directement bombe site A. Est-ce que ça va se faire récupérer? Non, le DUG qui arrive à se faire récupérer. C'est un 1v1 maintenant. C'est une situation de 1 pour 1 de la part des deux équipes. Et les plus Phoenix se font récupérer. On est en 3v3 maintenant. Est-ce que les DUG vont réussir à le faire? Là, ça attaque. Est-ce que ça va pré-shot? Non, ça pré-shot pas directement dans la smoke. Pourtant, il avait peut-être la vision. Il n'a pas voulu y aller. Il n'a pas voulu donner sa position, et là ça récupère directement un kill, c'est très bien fait de la part, et le Fun plus Phoenix est tout seul, il se fait récupérer, et là les DUG reviennent tout simplement avec Nono, ils reviennent à 2-2, ce qui est très très bien joué de leur part. On voit là vraiment, on sent que les joueurs ont de la bouteille comparé aux premières games que j'avais pu présenter en début de saison. Là vraiment on sent que les joueurs sont au top de leur forme, mais surtout que c'est la grande finale, quoi. Ils laissent rien passer. Là ça récupère directement dans les steps. Donc là on va envoyer directement la Molotov qui touche pas mais qui arrive à récupérer, faire du positioning, et pour l'instant c'est un 3v4 maintenant pour les DUG. Attention, c'est très 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 compliqué. Voilà, les Fun plus Phoenix qui rentrent, ça va être compliqué pour eux de prendre. On voit, il faut vraiment rester concentré parce que sinon c'est très compliqué de pouvoir jouer. Donc là on voit les DUG qui ont leurs fans. Allez, c'est reparti, c'est une situation, on voit les DUG qui sont revenus à 3-2, c'est une situation maintenant, donc les Fun plus Phoenix sont obligés de revenir, sont obligés de faire le move qui carry, sinon les DUG vont commencer à partir, et là ça va pré-shot directement la Molotov à mon avis, dans les steps toujours pareil, on essaye de tout simplement en fait, en faisant ça, on essaye de prendre aussi le back control et de ne pas laisser l'équipe qui attaque arriver sur le bomb site et donc de prendre de l'avance. Il reste 1 minute 23. Il y a eu déjà un kill de prix de la part des Fun plus Phoenix. Alors attention, là ça va devoir se jouer. On voit que aussi pareil, les joueurs au snipe ont changé leur fusil d'épaule, si je puis dire, parce que maintenant ils ne jouent plus DLQ33, ils jouent beaucoup l'Arctic. Parce que tout simplement, je pense qu'ils ont dû mettre des atouts qui leur permettent de viser beaucoup plus rapidement. Et on sait que l'Arctic a une puissance de feu beaucoup plus importante que la DLQ33, ce qui fait qu'on peut vraiment faire des one-shots assez rapidement. Et là, ça va commencer à arriver. Ça met la smoke. Là, ça va prendre un deuxième kill au niveau des DUG. C'est magnifique. Ça y va au shotgun, mais au gun, mais ça ne peut pas. Allez, c'est un V3 maintenant de la part du TUG. Est-ce qu'il peut le faire? Ça va être compliqué un peu, ça il est au snipe. Est-ce qu'il va pouvoir prendre la ligne sur le bon site? Il se fait récupérer un peu, ça il est complètement attendu. C'est chaud. C'est 3-3 maintenant pour les Fun plus Phoenix qui sont revenus. Donc on voit en plus de ça, ce qui est fort, c'est que les joueurs de Fun plus Phoenix prennent l'ascendant directement sur un bomb site, mais après c'est eux en fait qui font vraiment le bloc au niveau de ce bomb site, et en fait tout simplement les DUG ont une situation de, ils ne sont pas en défense, ils sont limite en attaque parce qu'ils sont obligés de reprendre le point et le positioning sur ce bomb site, donc ce qui est assez énorme. Donc là on voit toujours pareil, l'Arctic, il prend, est-ce qu'il va wallbang? Non, il essaye de regarder, peut-être de pré-shot. Non, il n'y a personne en plus, ça se jette pas du côté des Fun plus Phoenix. Donc ça reste assez posé, ça tire, ça pré-shot, mais ça prend rien. Non, ça vient pas. En plus, ça, ils sont sur le site A, pardon. Donc là, ça a pris directement, il était très très low, le Fun plus Phoenix, mais il arrive à faire le move qui carry, il arrive à prendre son kill, et là, il prend le deuxième kill, le DUG. Attention, est-ce que les Fun plus Phoenix vont réussir à rentrer? Non. Un premier kill, un deuxième kill peut-être. Et on voit pareil, ça joue à la mitraillette, ça joue à la QXR, ça joue avec des armes très rapides, vraiment très peu de temps pour viser, on fait du kill très fast, faut que ça soit laser.
On voit ça a complètement changé là, on est au 50 GS, c'est-à-dire le Desert Eagle c'est un 1v1 maintenant. Est-ce que le Fun Plus Phoenix ou le DUG peut le faire? On sait que ils ont perdu la bombe a été lâchée, donc ce qui fait que le Fun Plus Phoenix est obligé d'aller soit chercher la bombe, soit de faire le kill. Il va aller peut-être chercher la bombe. Ouh là là, il est au snipe. Oui, il récupère, magnifique, magnifique cette récupération au sniper. C'est très très bien joué de sa part. Alors là, il faudrait revoir peut-être l'action parce que je sais pas si vraiment il était sur le joueur, mais en tout cas, vu que c'est une arme de scan, il a réussi directement à faire le kill, ce qui est vraiment très très propre. Ça s'est vraiment pas passé de peu. Et là, ça pré-shot directement la molotov. Est-ce que ça va se faire récupérer? Oui, le joueur de Fun Plus Phoenix se fait récupérer. Un deuxième joueur, un troisième joueur, peut-être oui, un troisième joueur. Non, même pas, il est low life. Ah là là, le joueur de Fun Plus Phoenix est low life. Est-ce qu'il va réussir à être récupéré? Oui, il récupère sa vie. Il se fait récupérer directement en snipe. C'est très très bien joué de la part du joueur de DUG. C'est une 2v1 maintenant, un troisième. Voilà, magnifique. DUG qui revient au score, c'est très très serré. 4-4. Là, ça lâche rien, ça lâche aucune des sides. C'est juste ouf. Et là, ça turn. Maintenant, tout simplement, ce sont les Fun Plus Phoenix en défense et les DUG qui vont être en attaque. On va voir ce qu'ils vont donner en attaque. En tout cas, pour l'instant, sur ces 8 sides d'attaque de la part des Fun Plus Phoenix, ça s'est rendu coup pour coup et ça a été vraiment énorme. Et les snipers ont été on fire, même si, j'avoue, les snipers sont beaucoup plus situationnels que l'on a pu voir par le passé. Et surtout, ce qui est ouf, c'est de voir que maintenant ça joue aussi shotgun et petite mitraillette, donc style Fennec, etc. Donc ça veut dire que vraiment on est sur des compos où ça joue très rapide. Et on peut voir sur un mode de jeu comme ça, donc recherche et destruction, où il faut poser le spike, etc. Si on regarde face à des jeux comme Valorant ou même Counter-Strike, Call of Duty Mobile est vachement plus rapide et nerveux comme style de jeu. Il me tarde de voir Valorant Mobile qui arrive normalement l'année prochaine pour commenter et jouer un petit peu sur ce jeu, pour voir un petit peu la différence en termes j'ai envie de dire d'e-sport, mais surtout de technique et de time to learn, quoi, si j'ai envie de dire. Et là, ça peut-être pré-shot tout simplement la molotov. Ils rentrent tous directement, ça se fait récupérer. Un premier kill directement par les Fun Plus Phoenix. C'est bien joué de la part du DUG qui s'est mis low et donc il a pu tout simplement, face contre terre, il a pu récupérer un kill. On est en 1v1 maintenant, enfin 4v4 pardon, mais 1 pour 1 de prix de kill. Et là, ça va se faire récupérer directement. Fun Plus Phoenix qui fait le kill. Il a réussi à récupérer le site. Ouais, c'est bon. C'est fait pour eux. Ils ont réussi tout simplement à annihiler l'attaque des DUG. C'est très très bien joué de leur part. On va voir tout simplement. C'est Ilan un peu ça qui fait les derniers kills. On va voir tout simplement ce qui va se passer pour cette nouvelle phase d'attaque de la part des DUG. Donc la Fun Plus Phoenix. Oula, ça s'est fait flash directement. On voit sa pré-shot est toujours pareil, c'est pré-shot. Il faut, dans un jeu comme ça, ultra rapide comme Call of Duty, il faut pré-shot. Là, ça va pré-shot la molotov. Il essaye de, voilà, oh là là, ça se fait rentrer directement aussi dans la molotov, on voit les smog. Ça va être compliqué. Voilà, les molotovs qui empêchent tout simplement les DUG. En fait, voilà, et ça se fait récupérer directement. Ils arrivent à récupérer un kill, là, ça se fait récupérer par le dessus. Les Fun Plus Phoenix, ils sont un peu dans le mal là sur cette attaque des DUG. Pour l'instant, les DUG ont perdu personne. Et pourtant, c'était mal engagé avec des bonnes molotovs posées pour avoir du positioning et du map control de la part des Fun Plus Phoenix. Donc c'est assez énorme de voir comment les DUG ont réussi à se sortir de ce trap. Et là, le Fun Plus Phoenix qui est vraiment dans le mal, il est quasiment en low life, il a 30 HP. Et pour l'instant, les Fun Plus Phoenix qui ont aussi réussi normalement à poser la bombe. Et là, les Fun Plus Phoenix, ils sont en 3v5. Ça va être compliqué de venir chercher les DUG, à mon avis. Ça va être compliqué. Là, peut-être un skill, non, même pas. Il réussit à récupérer un frag. Est-ce que dans les steps, il arrive à récupérer? Oui, totalement. Donc, les DUG qui réussissent à récupérer ce side attack. Et on voit ça se donne. Pas du tout, ça se rend coup pour coup, c'est vraiment du très très beau jeu, on est en grande finale, je le répète, c'est le dernier match de la saison 1 en tout cas, donc s'il gagne, il gagne tout simplement cette saison. Donc là pareil, on voit
Première position, on prend les lignes avec le snipe. Ryukchi, est-ce qu'il va y aller? Il s'est fait voir, en tout cas le Fun plus Phoenix. Allez, là ça temporise un petit peu, on est sur le bomb site A, un peu sur le bomb site B. Est-ce qu'on va réussir? Là on va essayer de prendre la ligne pour voir si ça peut pas venir dans la house. Dans le petit KGB là, non, ça vient pas. Pour l'instant ça s'attend. Là vraiment les DUG ils ont encore 1 minute pour attaquer, ils attendent. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de calls de leur part pour bien attaquer. Ça pré-shot une molotov, ça n'a rien donné. Une autre molotov, là on voit la molotov qui a été faite, c'est tout simplement pour du positioning. Ouais, ça prend directement un kill de la part des DUG, un deuxième kill, c'est magnifique. Ils sont arrivés directement du Cellar et il prend 2 kills. Là vraiment, je pense que ça a été mal joué de la part des Fun plus Phoenix. Normalement, ce haut, il faut le prendre directement en hardcore. Il faut prendre la vision. Il faut prendre tout simplement la vision et bien faire attention de pas se faire one shot comme le Fun plus Phoenix, comme les Fun plus Phoenix ont pu se faire prendre. C'est pas normal. Ça normalement, du Cellar, il arrive, il doit être setup et on doit avoir la vision sur le Cellar. Parce que là maintenant c'est une situation de 4v1 pour les DUG, donc tout simplement là le Fun plus Phoenix il peut rien faire quoi, il est tout seul, en plus ça il est au snipe, ça va être très très compliqué pour lui, ne serait-ce que d'empêcher à positionner le bomb site et en plus ça il se fait récupérer assez facilement par le joueur des DUG. C'est très bien fait de la part des DUG. Là je pense que vraiment il y a eu un souci de la part des Fun plus Phoenix qui n'ont pas assez focus le Cellar et ils se retrouvent tout simplement en infériorité numérique et le joueur qui est arrivé du Cellar a réussi à prendre 2 kills et 2 frags, c'est-à-dire qu'un joueur qui prend 2 frags, c'est-à-dire qu'il donne la supériorité numérique à son équipe et l'équipe adverse tout simplement se retrouve en 3v5, donc déjà ça devient très très compliqué et là on voit ça pré-shot directement. Je pense que là les DUG vont faire la même attaque que tout à l'heure, ils vont bien prendre le temps, ils vont bien se concerter, ça a très bien fonctionné sur la dernière attaque. Donc là, à mon avis, il vaut mieux faire la même chose. Il reste 1 minute 20, 1 minute 30, et là, ça pré-shot des molotovs, ça pré-shot des smokes. Idan qui est tout simplement dans le bac, il essaye de regarder, de prendre l'information. Il y a déjà un kill de prix de la part des Fun plus Phoenix. Peut-être que là, ça va leur donner un avantage. Il reste 1 minute, là il va falloir y aller. Pareil, est-ce que le DUG peut le faire? C'est exactement par là qu'il est passé tout à l'heure et c'est comme ça qu'il a réussi à récupérer les 2 frags. Il a pris un snipe. On va bien voir, là ça va peut-être pré-shot une molotov sur le bomb site AB au mid. Ah, ça essaie de prendre la vision. Oh, ça prend directement le kill. Oh là là. Roxy qui fait plaisir au snipe. Et ça récupère quand même le frag. Là, on est une situation de 3v3 pour les DUG et les Fun plus Phoenix. Ça va être assez compliqué. Par contre, est-ce que le snipe il peut le faire? Là, en tout cas, on voit, il pré-shot dans le door. Et il n'arrive pas à récupérer. Il n'arrive pas à récupérer tout simplement les kills. En tout cas, là, ça arrive, ça tourne. Du côté des Fun plus Phoenix, c'est une situation de 1v1. Est-ce qu'il va réussir à le faire, le Fun plus Phoenix ou le DUG? Le DUG en contrebas, il a pas le positioning. C'est surtout le Fun plus Phoenix qui a le positioning. Est-ce qu'il va réussir à le faire? On voit, ça se tourne. Il reste 19 secondes, ça se tourne autour du bomb site. Ça prend directement le kill. C'est bien fait alors qu'il n'avait pas. Tout simplement, il peut être heureux le joueur parce que tout simplement, il n'avait pas le positioning. Il était en contrebas. On sait toujours que dans les FPS, quand vous êtes au-dessus, vous avez normalement la vision, vous avez plus d'espace pour voir votre adversaire, même si là, il était caché derrière le bomb site B. Mais là, franchement, c'est très très bien fait de sa part. Il n'a pas vibré, il n'a pas tremblé. Il est resté vraiment très très propre. Et là, ça pré-shot directement. Est-ce que ça va prendre un kill du côté des Fun plus Phoenix? Non. Par contre, là, ça se rentre directement dedans. On voit que les Fun plus Phoenix sont énormes. Et là, ils arrivent à reprendre un kill directement sur le Cellar. Il faut vraiment prendre la vision sur le Cellar, c'est très très important. Si vous ne prenez pas cette vision là, vous risquez à chaque fois de vous prendre 1 ou 2 kills facilement, 1 ou 2 éliminations récupérées faciles pour les joueurs qui attaquent. Donc là on est directement en vision sur le Cellar. C'est un 4v5 maintenant pour les DUG, ça va être compliqué mais ils ont un petit peu l'avance sur le score.
On voit là, peut-être que ça a pré-shot directement. Et voilà, là le Cellar, il est pris en vision directement par Euchi. On sait qu'il est très très fort au snipe. À mon avis, une tête qui dépasse, c'est un mort. Donc il vaut mieux pas se donner. Donc là pour l'instant, les Fun Plus Phoenix qui sont bien, ils ont le map control. Les DOG directement, il n'a pas réussi. Ouh, ça a été chaud. Il n'a pas réussi à récupérer le kill directement. Il s'est fait limite mettre low life, voire même très très low à ce niveau-là. Le Ryuji, mais il est réussi il essaie de mettre la bombe, là ça prend pas, il a réussi à donner l'élimination, c'est un 3v4 maintenant de la part pour les DOG, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? 2v4 maintenant, il s'est fait récupérer le joueur, là ça va être compliqué. Là, il est dans la house, mais là, à mon avis, ils savent la positioning des DOG, les Fun Plus Phoenix. Là, ça va être très compliqué d'aller chercher les DOG. Ouais, là, en plus, ça, ils se font récupérer directement sur le Cellar. Il était en hard-scope le jour des Fun Plus Phoenix. Là, vous montrez votre tête au Cellar, c'est fini. Vous pouvez même pas sortir. Donc, c'est très bien fait de la part des Fun Plus Phoenix qui reviennent au score. Mais il y a toujours un point d'avance de la part des DOG, donc pour l'instant c'est très 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 chaud de la part des deux équipes qui nous donnent du beau jeu mais surtout de l'intensité et c'est ça qui est beau. En plus de ça, ça pré-shot directement, donc on le voit. Ça par contre là-dessus, voilà, ça se fait récupérer directement le Fun Plus Phoenix. Le DOG qui a mal joué je pense parce qu'il s'est un peu trop donné au niveau du balcony et il aurait pu directement aller prendre le truc, voilà, ça slide et ça prend un kill du niveau des DOG. C'est un 3v4 maintenant pour les DOG. Est-ce qu'ils peuvent le faire? On répète, ils sont en attaque. C'est un peu compliqué. Mais là, pour l'instant, ça va pré-shot les grenades toujours. Il faut pré-shot. On sait jamais. Ça peut prendre un kill. Ça peut mettre quelqu'un low. Derrière, un de vos collègues qui arrive et de vos teammates et qui arrive et qui met un tir. Oula, est-ce que ça a récupéré? Non, il n'a pas vu. Il n'a pas eu le temps de vraiment prendre l'information. Donc voilà, il faut toujours pré-shot parce qu'on ne sait jamais après un collègue qui arrive, il va en 1v1, il peut sur un personnage sur un joueur qui a 50 HP, il peut très bien faire en un ou deux coups le kill et donc donner l'avantage. On voit le DUG, il est dans le cellar, il est en haut, il attend patiemment. Là, de toute façon, il ne faut pas se jeter, ils sont en infériorité numérique. Et on voit les Fun Plus Phoenix, de toute façon, c'est à eux. Oh là là là, ça prend le kill. Non, si, ça a pris le kill, si, ça a pris le kill, c'est une 3v3 maintenant. Ça aurait pu faire le kill, mais là, c'est chaud. Maintenant, c'est un 1v1. Est-ce que le Fun Plus Phoenix peut le faire? Ou le DUG? Ou le DUG, il est low life, 40 HP. Est-ce qu'il peut le faire? Il tourne autour des caisses. Il a son petit gun. Et non, là, au final, ça a été très bien joué de la part des Fun Plus Phoenix. Un slide. Et ensuite, boum, ça récupère le kill. Bon, après aussi, il était avec une mitrailleuse. Le DUG était tout simplement avec un pistolet. Donc, c'était un peu compliqué d'aller le chercher, même s'il a bien tourné autour des caisses. Donc voilà, donc c'est ça que je dis en fait sur Call of Duty, c'est pas tellement c'est le positioning bien sûr, mais surtout c'est de la vivacité, il faut donner si vous voulez pré-shot des molotovs, avoir du map control et après en fait via votre vivacité et via votre skill de jeu, vous pouvez tout simplement récupérer des frags et tout ça. Là on voit les molotovs, elles sont là vraiment, ouais ça récupère directement sur le balcony de la part des Fun Plus Phoenix, c'était chaud. Ouh, il récupère un deuxième kill alors qu'il a 30 HP, c'est magnifique. Même s'il se fait tomber directement, on voit les DOG se retrouvent à 3v4. Ça a été très bien fait de la part du joueur des Fun Plus Phoenix qui tout simplement là réussit à donner l'advantage. Mais là, ils se font récupérer les Fun Plus Phoenix dans le corridor. Là maintenant, c'est une situation de 3v3. Donc on a vu, un joueur a donné tout simplement l'avantage à ses teammates, même si derrière, bon ben voilà, les DOG ont réussi à tomber, et là ils sont en train de poser la bombe tout simplement, je pense, sur le site A, et on est en 7-7 toujours. Donc là on voit la game est très très serrée, et ça se donne des deux côtés. Là c'est un 3v3 maintenant, les DOG ont posé la bombe, il reste 30 secondes. Que vont faire les Fun Plus Phoenix? Ils sont obligés d'attaquer de toute façon, même si on voit les Fun Plus Phoenix, les DOG pardon, sont très très bien positionnés et ont pris le map control. Ça touche directement, ça met low life. Est-ce qu'il peut faire le deuxième kill? Non, même pas, il fait même pas le deuxième kill. Et les Fun Plus Phoenix qui arrivent à rentrer et à prendre l'ascendant sur les DOG, c'est juste énorme ce qu'ils ont fait, alors qu'on c'était une situation 3v3. Il y a un joueur qui se fait mettre life par le sniper des DOG, et pourtant il arrive à prendre le meilleur sur ce joueur là, et derrière ils arrivent à faire les kills. C'est juste insane ce qu'ils ont fait.
C'est vraiment très très bien joué de leur part. Allez, on part, il y a 8-7 pour les Fun plus Phoenix. Et c'est les DUG qui sont en attaque, toujours pareil, ils partent sur le bomb site B. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont réussir à gérer ces attaques ou pas? Non, là pour l'instant, on voit, c'est très très compliqué. À mon avis, ils vont pas trop se jeter. Hein. Ils vont rester calmes. Ils vont pas trop jeter de la part des Fun plus Phoenix et des DUG. À mon avis, ça va tempo énormément. Donc là, on voit. Hein. Il prend la vision. Ryuchi. Toujours pareil dans le corridor. Hop. Il prend la vision. Les DUG ne se jettent pas non plus. Est-ce que ça pré-shot? Non. Ils vont même pas tenter de pré-shot quoi que ce soit pour l'instant, ça bouge pas, il reste 1 minute, je pense qu'ils attendent peut-être les 45 secondes pour vraiment attaquer et rentrer à l'intérieur du bomb site B. Parce que oui, voilà, on voit hein, vraiment là, tous les DUG sont sur le bomb site B, ils veulent vraiment attaquer sur le bomb site B. On voit, ça va directement pré-shot, ça flash directement le sniper des Fun plus Phoenix, ça se fait tomber du côté des Fun plus Phoenix, les DUG qui sont rentrés. On voit, il reste 42 secondes maintenant. Que vont-ils faire? Est-ce que le sniper peut prendre? Il essaie de pré-shot dans la smoke, mais il trouve pas les coups. Et là, ça a très bien fait. Ça a complètement flank les joueurs du DUG. Oh là là, magnifique. Et les Fun plus Phoenix se sont fait totalement flank. Et c'est très très bien joué. Et les DUG qui reviennent à 8-8. C'est juste insane ce qui est en train de se passer. Et maintenant, tout simplement, les Fun plus Phoenix vont partir en attaque. Et les DUG vont défendre pour le 9e point. Donc, c'est-à-dire que celui qui met cette manche gagne la game. Donc ça se passe en BO7. Donc la grande finale, ça se passe en BO7. Et là, c'est la dernière attaque pour les Fun plus Phoenix ou la dernière défense pour les DUG. Là, ça atteint directement. On voit les Fun plus Phoenix se font mettre. Mais là, ça se fait directement mettre. Ils sont en 2v5 maintenant de la part des Fun plus Phoenix. Des DUG, pardon, les Fun plus Phoenix qui vont poser la bombe. Est-ce que les DUG peuvent le faire? Franchement, 2v4 maintenant, ça va être très compliqué, surtout que les Fun plus Phoenix ont pris un ascendant énorme, ils ont fait une très très grosse attaque dès le début, ils ont bien pris le bomb site A, et en fait les DUG se sont fait tout simplement prendre au dépourvu et n'ont rien pu faire, quoi. Donc là, on voit ça va commencer après shot, mais ça va être compliqué. En plus, ça, c'est un 1v4 maintenant, parce que le joueur des DUG est tombé. Il arrive à prendre un kill, un deuxième kill, mais là, ça va être compliqué pour lui. Il a réussi à prendre un kill, à mettre low life, un deuxième, mais à mon avis, lui-même, il est low life, il essaie de rentrer dedans, mais c'est tout simplement la première manche qui est tombée de la part des Fun plus Phoenix. Et les DUG qui n'ont rien pu faire sur cette dernière attaque. Je pense que les Fun plus Phoenix ont été beaucoup plus promptes sur la dernière attaque. On a vu, ils sont rentrés dans le cellar. Il y avait pourtant la vision du côté des DUG, mais pourtant les DUG n'ont rien pu faire et ont laissé rentrer les Fun plus Phoenix sur le bomb site A, et derrière se sont fait complètement shutdown. Et il y avait une situation après de 2v4, c'était très très compliqué de leur part, et après ils pouvaient plus rien faire, quoi. Les Fun plus Phoenix avaient le positioning, avaient le map control, ils savaient où ils étaient, ils avaient posé la bombe, c'était fini. Allez, je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour la fin de la game et le dénouement de cette grande finale. Et on se retrouve pour la fin de cette finale. Il y a 3 partout. Si une des deux équipes gagne cette game, c'est tout simplement, ils remportent la finale. Allez, ce sont les Fun plus Phoenix qui attaquent, les DUG qui défendent. C'est un 5v5 pour l'instant. On voit les DUG qui prennent tout simplement, toujours pareil, l'Arctic, ça smoke, ça va pré-shot des molotovs. On voit ça pré-shot la frag directement, ça va rentrer peut-être dans la house, non ça rentre pas. On essaie de préparer sa flash, on pré-shot directement dans la smoke pour ce joueur des DUG. Les Fun plus Phoenix qui sont toujours pareils en attaque, il reste 1 minute 17. Est-ce qu'ils vont réussir à poser sur B ou peut-être sur A? Oui, c'est bon, ils ont réussi à poser sur B. Donc là, on voit, il y a un joueur des Fun plus Phoenix qui attend, qui est bien caché. Là pour l'instant, et on voit, ça s'est pas jeté. C'est un 5v5 maintenant.
Aucun des joueurs est tombé. Là, le dernier joueur est tombé. Là, celui qui était caché, Defend plus Phoenix, a réussi à refaire un premier kill, à mettre low life un second. Defend plus Phoenix a réussi à récupérer tout simplement. Et il revient à 7-8. C'est magnifique de la part des Defend plus Phoenix. Ils reviennent au score. On voit ce joueur qui était caché derrière les bidons. Il a réussi à ressortir, à prendre un premier kill. Il s'est fait mettre low life, mais il a mis low life aussi à un autre joueur, des DOG, et il a réussi tout simplement à le tomber et à donner le point à son équipe. Allez, 7-8. Les Fun plus Phoenix, ils sont toujours pareils en attaque. Ça récupère deux kills de la part des DOG. Là, ça va être compliqué. Là 2v5 maintenant de la part des Fun plus Phoenix. À mon avis, les DOG peuvent faire le point et gagner cette game. Tout simplement, et gagner la grande finale. Oh, c'est tombé directement des Fun plus Phoenix. Il reste plus qu'un joueur des Fun plus Phoenix. S'il tombe, c'est tout simplement la win et la grande finale gagnée pour la part des DOG. Ça serait juste énorme parce qu'on sait que les Fun plus Phoenix sont une très grosse structure et ça serait énorme pour la part des DOG pour tout ce qu'ils ont accompli durant cette saison 1 des Call of Duty Mobile China. Il reste 1 minute. Est-ce que le Fun plus Phoenix peut le faire? Franchement, ça va être compliqué. Un 5v1, j'ai jamais vu ça. En plus de ça, il a perdu la bombe. Il est tout seul, tout simplement au niveau du mid de cette map. On est sur Summit. Ça va être très très compliqué de sa part de faire ça. De faire le move qui carry. Là, j'y crois même pas. Mais on sait jamais. Il essaie de prendre son temps, il essaie de prendre la vision. Mais honnêtement, quand il va tomber sur A, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. Attention, est-ce qu'il va rentrer? On voit, il y a un joueur directement sur sa droite. Il va rentrer, il va réussir à prendre un premier kill. Est-ce qu'il est capable de le faire? Un deuxième kill, non, peut-être, mais en life. Et c'est fini. C'est tout simplement la finale qui est gagnée de la part des DOG. 4-3, ça a été ultra serré. Toutes les games ont été ultra serrées. Ça s'est joué jusqu'au bout. Et on voit les joueurs explosent de joie. On voit que il y a vraiment une grosse cohésion dans cette équipe. Et les DOG sont arrivés là par le talent, mais aussi par l'esprit d'équipe et par la combativité dont ils ont fait preuve durant toute cette saison 1 des Call of Duty Mobile. Donc c'est énorme. Donc on répète, ce sont les Call of Duty Mobile Major China, et là c'est la très grande finale. Donc tout simplement, ils ont gagné la saison 1. On voit le coach qui vient, qui parle à ses joueurs. Donc magnifique, en plus de ça ce sont de jeunes joueurs, donc c'est très très bien, et surtout on voit encore une fois qu'en Chine on met les grands moyens pour justement promouvoir l'e-sport, pour promouvoir ces joueurs. Vous voyez, il y a du public, donc on répète, c'était en juin de 2021, donc la situation sanitaire était un petit peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc là au moment où j'enregistre, on est en fin août de 2021 aussi. Donc là on voit les joueurs qui vont tout simplement saluer les Fun plus Phoenix, dont les adversaires qui ont eux aussi franchement pas démérité parce qu'ils ont extrêmement bien joué. On voit les joueurs qui s'entendent très bien entre eux. Ce sont avant tout des compétiteurs, mais ça reste des gens qui arrivent à se voir en dehors. Donc c'est magnifique. Et là, ils vont tout simplement aller soulever le trophée, et ils ont bien raison, parce qu'ils se sont donné les moyens d'en arriver là, et ils peuvent savourer ce moment. Donc pour moi, ce fut un grand plaisir de commenter ces saisons 1, et on reviendra soon pour vous commenter tout simplement la saison 2. Allez, je vous dis à plus, ciao ciao.